Oh, Shalapayama. Renouveler notre intelligence. Merci pour l'ange de cette maison. Merci pour le Père spirituel. Oh, Shalamanderia Hateme. Et merci pour la grâce que tu me fais, Seigneur, de parler devant ton peuple. Viens encore saisir ma bouche, mon Dieu, et que je dise uniquement et uniquement ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Et que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Est-ce que tu vas acclamer ensemble? Juste ça. Je suis contente d'être là devant vous après 7 mois à travailler uniquement, toujours sur l'autel, mais en tant que chantre. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a fait. Bien évidemment, je remercie Votre Jérémie Samuel pour la confiance. Je suis un peu stressée, c'est normal, ça fait longtemps, mais ça va aller. Donc, on reste connecté, on reste sur cette fréquence-là. Et surtout, je viens parler à l'épouse aujourd'hui. Amen. Alors, la semaine dernière, l'homme de Dieu nous a rappelé certaines choses. Mais avant ça, on a eu la veillée shift. Et on sait que durant cette veillée, Dieu nous a vraiment shifté. Et nous n'avons pas tout shifté de la même manière. Mais ce qu'il faut vraiment saisir, c'est qu'il s'agissait d'abord d'un shift spirituel. Wow. Et qui avait des conséquences dans nos vies. Et que ce n'était pas seulement un shift personnel. Et le shift est venu également avec la percée, dont on nous a parlé il y a quelques semaines. Mais le shift est surtout venu présenter quelqu'un, il est venu présenter le souffle. Parce qu'avant cela, on a eu, le prophète a consacré quasiment tout l'été à nous enseigner sur le souffle, sur le Saint-Esprit et sur l'onction. Donc moi je suis une personne qui aime beaucoup se poser des questions, surtout Dieu, qu'est-ce que tu me dis par derrière tout ça? Et dans ma réflexion, j'ai entendu le mot, et surtout sur base de ce que l'homme de Dieu a prêché le dimanche dernier, j'ai entendu urgence prophétique. Amen. Amen. Et j'ai alors compris en fait que tous les messages qui ont été enseignés converger en fait pour nous faire prendre conscience de l'urgence de la saison dans laquelle nous sommes, de l'urgence prophétique et des temps dans lesquels nous sommes tout simplement. Et alors, le prophète nous a également rappelé la semaine dernière que le but premier, c'est d'avoir les âmes, on ne doit pas l'oublier. Certes, on sert Dieu, certes, on a des besoins qui sont légitimes, mais ces besoins-là ne doivent pas prendre le dessus sur l'œuvre de Dieu, sur le but premier, qui est vraiment les âmes, parce que dans la parole, dans Matthieu 28, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». C'est ce qu'on doit faire. C'est pas « oui, je veux un travail, je veux… » On a beaucoup de choses à demander à Dieu, on demande tous les jours, on a des besoins. Dieu, il sait, c'est notre Père, donc il connaît exactement ce dont nous avons besoin. Mais ce qui est important de saisir, c'est qu'on est dans une œuvre spirituelle. Il y a un besoin spirituel et il y a une urgence spirituelle dans cette saison. Alors, c'est quoi l'urgence? Je ne vais pas définir ça, mais c'est simplement, en fait, c'est la nécessité d'agir vite. En l'occurrence ici, c'est agir vite en fonction de la demande de Dieu dans la saison. Avoir le bon geste. Donc, quand je dis urgence prophétique, c'est simplement être inspiré et faire ce qui convient à l'instant T pour une situation donnée, une situation que Dieu nous impose ou dans laquelle il nous met. Donc, comme je disais, je suis venue parler à l'épouse aujourd'hui et c'est très important de garder cela en tête. Pourquoi y a-t-il une urgence prophétique? Je me répète un tout petit peu, c'est que les gens, il y a des personnes qui sont en train de périr.
il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a des personnes qui vivent des situations compliquées, qui n'ont pas la grâce que nous avons d'être dans le Seigneur. Et même nous qui sommes dans le Seigneur, parfois nous vivons des choses compliquées. Mais nous avons cette assurance-là qu'on est en Christ, on peut tout avec lui. Et surtout, nous avons la certitude de la vie éternelle en croyant en lui. Et la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, on connaît ce verset, qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc il y a des personnes qui sont en train de périr, alors que nous avons le Fils qui donne la vie éternelle. Nous avons le Fils qui fait en sorte que ces personnes-là ne périssent pas. Et c'est comme si nous on avait, en fait, il y avait un virus et nous on avait le remède, mais on n'ose pas partager en fait ce remède-là. On le garde pour nous, on le partage uniquement peut-être avec notre cercle restreint, mais on ne partage pas avec le monde. Mais le monde a besoin de ce remède-là qui est Yeshua, Mashiach. Et il manque donc des personnes qui croient au Fils, qui croient au Dieu vivant. Et il ne faut pas oublier que Jésus revient. Pourquoi il y a une urgence? C'est parce qu'il doit revenir. Il doit trouver son église, son épouse sans tache, ni rien de semblable, mais surtout une église préparée à le recevoir. Une église qui peut hâter sa venue. Donc juste pour appuyer que le Seigneur revient, dans Jean 14, avant que le Seigneur meure, Jean 14, versets 1 à 3 dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Acte 1, versets 10 et 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc, il revient, c'est une vérité, c'est une certitude. Et c'est la raison pour laquelle l'Église doit être inspirée et que nous devons constamment chercher les directives du souffle et de savoir exactement comment, ce qui convient de faire dans une situation donnée ou quand une situation se présente à nous. Je vais illustrer mon message avec deux exemples. Mon message il est très court, il va être très rapide, mais comprenons que il y a une urgence spirituelle. Et comme je disais que je parlais à l'épouse, je vais prendre des exemples de ces ces deux exemples-là vont illustrer en fait la place de l'épouse en tant que corps du Christ. On va aller dans Exode 4. Je vais lire à partir du verset 18, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment les versets 24 et 26. Moïse s'en alla et, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, le premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né.
Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert au-devant de Moïse ». Il partit en rencontrant Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc, pour le contexte, dans Exode 3, Dieu demande à Moïse d'aller en Égypte, aller vers Pharaon, comme on l'a aussi lu, et faire sortir en fait d'Égypte et les Israélites. Et donc là, il y a Moïse qui voilà, je ne sais pas parler, je bégaye, puis Dieu dira, je vais envoyer Moïse, son frère, qui parlera à ta place. Et nous connaissons la suite. Mais si je peux m'arrêter 2 secondes sur ça, c'est que la mission était grande. C'était vraiment une grande charge qu'il avait de faire. C'est un exploit, la mission que Dieu lui a confiée. Et j'imagine que Moïse a parlé à Séphora, oui on doit rentrer, elle a dit ok, de toute façon, ton pied, mon pied, j'ai pas le choix, on va y aller. Et donc pendant le voyage, il se passe ce qu'on vient de lire, c'est que Dieu veut tuer Moïse. Et Séphora prend un silex. Un silex, c'était une sorte de pierre, en fait bien taillée, ça ressemble un peu à un couteau, donc c'est très tranchant. Merci. Donc elle prend cela et elle coupe le prépuce et elle déclare ce qu'elle a déclaré. Et j'aimerais alors que l'on considère Séphora, parce que je disais que je parlais de l'épouse, que l'on considère Séphora dans ce cas précis comme cette épouse qui connaît la mission de son époux, qui connaît l'importance de la mission de son époux, qui connaît les réalités spirituelles qui en découlent et qui sait exactement comment agir dans l'urgence prophétique. Parce que là, il y avait une urgence. Il fallait faire quelque chose. Sinon, Moïse allait mourir, la mission c'est fini. Qui allait délivrer les Israélites? Certainement Dieu, dans sa bonté, il pouvait susciter quelqu'un d'autre. Mais là, c'était la mission de Moïse. Donc, elle a su quel acte poser à ce moment-là. Et je pense qu'elle n'a pas paniqué, parce qu'il y avait une urgence. Et on peut dire alors que Séphora, c'était cette femme inspirée à ce moment-là. C'est l'Église qui sait comment agir pour l'époux. Dans la saison, dans la situation qui est donnée. Et qui fait surtout selon le souffle. Donc pourquoi je dis cela, c'est que Séphora connaissait la loi, parce que chez les Juifs, il fallait circoncire l'enfant au 8e jour. Mais pour le cas de leur premier-né, Gershon, cela n'avait pas été fait. Je ne connais pas les circonstances, c'était pas ça l'objet de ma prédication, mais il s'avère que c'était pas fait. Et en quelque sorte, la loi qui a été établie n'avait pas été respectée. Donc ils avaient comment dire ça? Oui, ils n'avaient pas honoré en fait cette loi-là. Et le geste de Séphora était tellement prophétique, parce que nous, encore une fois, on connaît l'histoire, c'est qu'après ce qui va se passer, c'est que, comme Dieu l'a dit, si Pharaon ne relâchait pas les Israélites, il allait tuer les premiers-nés. Donc on a vu qu'après, les premiers-nés sont morts. Imaginez que Moïse soit là, que son fils ne soit pas circoncis. Comme Dieu a tué les premiers-nés, son fils aurait été compté dans le lot. Donc vous voyez l'importance en fait de cet acte-là. Il fallait être en règle avec Dieu pour que la mission puisse s'accomplir et pour ne pas rater les prochaines étapes. Amen.
cet acte de Séphora a sauvé son mari. Cet acte a sauvé son mari, a sauvé la mission en fait. Donc il fallait vraiment être connecté. Je me répète, mais c'est vraiment ça le message. Il y a une urgence pour l'Église. Il y a des âmes. Il ne faut pas oublier qu'en fait que le fait de faire ça, c'est le peuple en fait. Elle l'aide, comment dire ça, elle agit véritablement comme une aide pour son époux parce que le peuple ne périt pas et qu'il s'agit des âmes. On parle des âmes, on parle des vies, on parle de toute la généalogie en fait de Christ qui suit après. Ça c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, et on va aller dans Marc 14. Versets 3 jusqu'à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Mais Jésus dit: laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Là, on a un autre cas de figure. La femme, on parle, c'est dans d'autres évangiles, on cite son nom qui est Marie de Béthanie. Et cette femme-là qui va poser un acte, encore une fois, prophétique, mais cette fois-ci auprès de Jésus. Tout comme Séphora, elle a posé l'acte qu'il fallait au bon moment, dans la bonne saison, au bon lieu. Enfin, pour certains diront c'est pas le lieu, comme ils ont dit, c'est pas le lieu, mais prophétiquement parlant, cet acte devait être posé. Pourquoi? En fait, tout comme les mages ont pu ramener la myrrhe, l'or et l'encens à la naissance de Christ, il fallait aussi qu'avant sa mort, qu'il y ait Abba Shuteliama, qu'il y ait cet acte-là. Et la myrrhe, en fait, ça sert à parfumer l'huile sainte, qui est également utilisée comme pour les prophètes, pour l'onction. Et le parfum dont il s'agit ici, il s'agit du parfum de nard. Donc c'est un parfum qui est utilisé dans les 12 herbes utilisées comme encens dans le temple de Jérusalem. Et même dans Cantique des Cantiques, on dit qu'en fait ce parfum de nard, ça symbolise l'amour, la fidélité. C'est dans Cantique des Cantiques 4. Le nard, c'est également le symbole de l'amour qui va jusqu'à donner sa propre vie. Une autre signification, c'est qu'en fait, c'était lié à l'onction de Jésus. En fait, c'était pour anticiper sa mort, comme je dis, c'était vraiment important. Et en fait, il était commun d'oindre les corps des défunts avant d'huile parfumée, en fait, pour l'enterrement. Donc c'est vraiment un acte qui n'était pas du tout anodin et un acte qui était hautement prophétique. Et encore une fois, c'est une femme qui l'a fait et on prend l'exemple de Marie comme l'épouse qui a posé l'acte qui convenait pour le Christ. Amen. Et ce qu'on doit noter en fait dans les deux exemples, c'est que bien sûr elle représente l'Église, l'épouse comme du Christ. Et dans le premier exemple, on voit que l'action est faite par rapport à Moïse,
mais c'était un peu plus tourné vers, comment je vais dire ça, les humains. En cela, je veux dire, voilà, elle a posé l'acte pour éviter que les âmes puissent mourir et tout ça. Mais dans le deuxième exemple, c'était directement, ça concernait directement en fait le Christ pour l'honorer, et cela avait aussi un lien avec la mission. En fait, les deux actes, bien que l'un concernait Moïse dans sa mission et l'autre Jésus, c'est la même chose, parce que le but final, c'était que les âmes soient sauvées et que la mission soit accomplie en fait. Christ devait accomplir sa mission. Il fallait que cet acte soit posé. Je sais que je me répète beaucoup, mais ce que le Seigneur veut nous dire véritablement, c'est que on nous a parlé du souffle. Le souffle, il vient nous aider justement à être cette église prophétique. Amen. Parce qu'il y a une urgence, je le dis encore une fois, prophétique dans l'esprit. Dieu nous a confié une mission. Et cela ne concerne pas uniquement KHC, comme on l'a dit encore la semaine dernière. Ça concerne tout le monde, le corps du Christ. Et nous avons un rôle important à jouer. Et je pense que Dieu veut aussi que en fait, c'est être prophétique, c'est avoir beaucoup plus le regard tourné sur lui et pas sur nous. Parce qu'il s'agit de lui et rien que de lui. Il ne s'agit pas de nous. Et c'est vraiment quelque chose que l'on ne doit pas oublier, qu'on doit vraiment garder en mémoire, parce qu'il ne s'agit que de Jésus. Et quelle est la finalité en fait de cela? Pour comprendre, on va aller dans Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et qui pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et donc le verset qui m'intéresse, c'est l'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. La finalité, c'est ça, c'est que l'esprit et l'épouse puissent dire viens. Amen. Et comment on va dire viens? C'est aussi avec nos actes. C'est en étant inspiré qu'on pourra hâter la venue du Seigneur. Donc, pourquoi agir en fonction de l'urgence prophétique? C'est simplement pour hâter sa venue, comme je viens de le dire. En étant une église prophétique, elle agit comme lui le Christ. Elle agit pour lui et elle agit avec lui. C'était ça mon message. Comme je dis, je serai très rapide, mais je ne vais pas aller au-delà de ce que le Seigneur veut faire, mais c'est vraiment ça qu'il avait déposé dans mon esprit. Et j'aimerais que l'on prie un tout petit peu et que l'on demande au Seigneur, encore une fois, avec l'aide du souffle, de nous aider à être cette église prophétique qui agit comme le Seigneur veut que l'on agisse, qui est inspiré, qui agit pour lui, qui parle pour lui, qui fait tout pour lui. Est-ce qu'on peut nous lever et prier par rapport à ça, s'il vous plaît? Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions afin que par le souffle qui nous enseigne tout ce qui connaît du Père, que nous puissions être cette église que tu aimes tant,
laquelle tu es mort. Que nous soyons cette église, cette épouse, connectée au souffle, connectée à ton souffle, afin de toujours agir en fonction de ta volonté, en fonction de ton plan. Seigneur, Abba, chez les Pariamai, ton plan est parfait pour nous. Ton plan est parfait pour nous, Seigneur. Et nous ne voulons pas rater la mission de l'Église. Nous ne voulons pas rater cette mission. C'est pourquoi nous demandons que par ton souffle, Seigneur, que l'on soit connecté, que l'on soit prophétique, que l'on agisse comme toi, qu'on fasse les choses comme toi. Et que, oh, Shanemai, comme cette épouse, Seigneur, on puisse nous préparer et hâter ta venue, parce que tu reviens certainement. Tu reviens certainement. Merci Seigneur de nous aider dans nos faiblesses. Je prie afin que nos faiblesses, afin que wow, nos faiblesses ne prennent pas le dessus, mais que tu puisses te glorifier dans nos faiblesses. Donne-nous encore, Seigneur, ton cœur pour aimer comme toi, pour parler comme toi, pour pardonner comme toi. Parce que l'épouse aime aussi, Seigneur. L'épouse doit aimer les âmes qui peuvent être considérées comme ses enfants, que tu nous as confiés, ces âmes que tu nous as confiées, Seigneur, que l'on doit considérer avec amour. Ma prière, Seigneur, est que tu soutiens chacun selon sa grâce, chacun selon les dons, chacun selon, oh, Shelema, les capacités que tu as données. Oh, Shalamaria, parce que chacun a un rôle à jouer. Chacun a une place dans ton armée, une place précise, déterminée par toi, et pas par nous, ni par nos envies, ni par nos besoins. La souffle du Dieu vivant, viens nous soutenir dans cette mission. Et là, que l'on soit des exemples. Renouvelle notre intelligence afin que nous saisissions toujours, Seigneur, ta pensée et que l'on agisse selon ta pensée, pas la nôtre. Que l'on agisse selon ta volonté, Seigneur, pas la nôtre. Nos prières s'élèvent vers toi comme un seul corps, une seule âme, un seul cœur. Nous élevons cette prière, Seigneur, Abba et Teliama. Toi, le Dieu qui entend les prières de tes enfants. Seigneur, nous ne voulons pas rater la mission. Nous ne voulons pas que KHC puisse rater la braïs et Teliama. Merci Seigneur, c'est pour cela que tu nous as conscientisés aujourd'hui. Ta parole pour nous conscientiser que la mission est grande, qu'on doit être prophétique comme Séphora, qu'on doit être prophétique comme Marie de Béthanie. Oh Shalai, afin de soutenir Seigneur ton œuvre, de collaborer avec toi chez la Paliama, de collaborer avec toi chez Séliama, avec l'aide de l'Esprit. Avec l'aide de ton souffle, mais parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé ton souffle afin d'être capable de tenir jusqu'au bout, d'accomplir la mission chez les mains et de faire même au-delà de ce que toi tu as fait, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Que ton esprit sur chacun, que ton esprit vienne ouvrir et chaler. Si c'est dans l'écoute, Seigneur, viens travailler. Oh, si c'est dans l'obéissance, Seigneur, viens travailler en nous. Si c'est dans les visions, fais-le, Seigneur, mais que chacun soit efficace dans son rôle. Et qu'ensemble, que l'on puisse accomplir la mission. Merci Seigneur. Merci pour ton souffle qui agit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Shalaman, continue à pousser encore dans la prière. Oh Shalaman, encore quelques instants. Oh Shalaman.
La ha ha ha, adi ha mi ha, qu'est-ce qu'il est pas la ha i ha soebeliana merci Seigneur, souffle encore, et Shatayamaika, souffle Esprit de Dieu, Mahas oh Shadelia Keliamaya, renouvelle notre intelligence, que l'on prenne conscience de cette urgence, et la rajouter les blagues que l'on ne regarde pas à nous, Seigneur, enlève le nous, que l'on regarde à tes intérêts, Seigneur, tes intérêts, uniquement tes intérêts, et ta parole nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu, et le reste nous sera donné, Seigneur, le reste nous sera donné, et tu nous dis aussi de ne pas nous inquiéter, parce que les inquiétudes ne rajoutent pas au aide-nous à nous focaliser sur toi, Seigneur, à nous concentrer sur toi, pour cette mission qui est grande, Seigneur, parce que les âmes attendent, parce que les âmes périssent, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Église a besoin de toi, nous voulons être cette tête qui est efficace, entre tes mains, lâchez les mains, par le soutien du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les âmes que tu vas sauver. Merci Seigneur. Et nous te promettons Seigneur de toujours te rendre gloire. Parce que peu importe la grandeur du miracle, peu importe Seigneur, oh Shama Elia Keskeme, la grandeur du miracle, c'est ton nom qui sera élevé. Toi qui as envoyé ta main agir, Seigneur, nous te donnons la gloire. Oh, Shalamaria, j'aimerais que l'on prie, ce sera la dernière prière, aussi pour le Père spirituel, notre Père spirituel, le prophète Jérémie Seigneur. Que le Seigneur l'aide aussi, qu'il le soutienne dans cette mission et qu'il ne rate pas la mission. Seigneur, nous prions pour le prophète Jérémie Samuel, à qui tu as confié une grande mission. Et dans ton amour, tu n'as pas voulu, Seigneur, qu'il accomplisse seul. Tu lui as donné des fils et des filles. Tu lui as donné Maria Kesketeliama, une troupe, une tribu avec laquelle il travaille. Seigneur, augmente encore ta sagesse, Seigneur. Dans la vie de l'homme de Dieu. Augmente le discernement, afin qu'il soit capable de conduire, Seigneur. Le peuple, à destination. Oh Ramé, je prie que tu lui donnes la force du buffet. Oh Chaneliama, afin que, en toutes circonstances, Seigneur, qu'il ne baisse pas les bras, qu'il soit lui aussi comme cette épouse, inspiré, et qui sait comment agir, en situation de crise, en situation d'urgence. Merci pour ces ailes, que tu étends dans plusieurs nations, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour la couverture qu'il est. Oh, Shamaï. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la vie de l'homme de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, qu'il ira jusqu'au bout, Seigneur. Qu'il accomplira sa mission. Oh, Shaman, béni soit ton nom. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait? Remercions le Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci pour ton œuvre. Merci toi qui nous corriges. Merci toi qui nous inspires. Merci toi qui ne nous laisses pas seuls. Comme tu l'as dit, comme tu nous l'as promis. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. Tu es avec nous.
en nous, chez la Kalias Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui et à jamais. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Pendant que tu acclames, on va accueillir le père de la maison, le prophète Jérémie Salé. Pour la servante de Dieu Marguerite, pour l'encourager. Pour l'introverte que tu es. Gloire, gloire, gloire à lui la gloire. La gloire. J'aimerais que tu le chantes avec ton esprit, avec toute ton âme. Que tu adores Dieu avec ce chant. Que tu permettes à ton esprit d'adorer. Que tu permettes à ta neshama, à ton esprit, ton âme, de vibrer devant lui. Alléluia.
Reçois ces chants, reçois cette adoration. Et Nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. car il est Glorieux sans la musique et digne que ta voix. régner, l'agneau est souverain. Devant nos voix, Élevons pour l'adorer. nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de Reçois la gloire, régner, Seigneur. l'agneau Reçois ces chants. est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Est-ce que tu peux acclamer en rendant la gloire à l'agneau? Tu peux faire mieux que ça. Les acclamations peuvent briser les chaînes. Elles peuvent détruire des complots sataniques. Vous savez, quand vous regardez les psaumes, on dit « Et l'Éternel s'avance au milieu des clameurs ». Il y a des dimensions qui ne viennent qu'avec les clameurs, qui ne viennent qu'avec le bruit, qui ne viennent qu'avec les bruyants, les vivants. Amen. Là, tu m'as satisfait. J'aimerais dire une petite chose et puis je bénis le peuple. Urgence prophétique. Et je pourrais résumer la modération et la prédication en deux petits mots. Sensibilité prophétique. Être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, faisant la bonne chose, parlant le bon langage, ayant la bonne pensée. Être donc aligné. Les gens qui font le New Age diront, nous alignons nos chakras. Mais nous, nous n'alignons pas nos chakras. Nous savons que nous avons un esprit bien plus grand que les chakras. Notre esprit est créateur, notre esprit est un avec Dieu. Il est dans une union parfaite avec celui qui est la parole. Celui qui a créé toutes les énergies, toutes les vibrations, toutes les fréquences. À qui pourrions-nous le comparer? Comme dirait petit Francis Seigny, le prince des vies, Jésus, est sans pareil. Personne ni rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. C'est beau. Voilà. Donc il faudrait comprendre que le Seigneur t'attend dans la zone de la sensibilité prophétique. Pose la bonne action au bon moment, le bon regard au bon moment, la bonne pensée au bon moment,
la femme à la perte de sang a posé la bonne action au bon moment. Jésus n'avait pas programmé de la guérir. La sensibilité prophétique peut faire en sorte que tu n'es pas dans le programme de Dieu, mais Dieu vient quand même. Amen. Yes, yes. Alors j'aimerais dire que dans cette saison, Dieu viendra quand même. Amen. Si tu peux faire un hashtag, Dieu viendra quand même. C'est-à-dire que peut-être tu n'étais pas dans le programme, peut-être qu'il avait décidé de visiter une autre famille, mais à cause de ta sensibilité prophétique, à cause que tu as senti le courant, l'énergie, tu as dit, il y a quelque chose de bon là-bas. Je crois que ça nous est tous arrivé. On ne voulait pas aller quelque part, mais soudainement on s'est levé, on s'est lavé, pour ceux qui se lavent, et on s'est habillé. Et puis, on a été à un rendez-vous. Je ne dis personne. On a été à un rendez-vous. Et on se rend compte qu'on a été béni plus qu'on ne le pensait. On était au bon endroit. C'est comme ceux qui prennent le ballon, ils sont au bon endroit, ils shootent. Et ça s'aligne dans le panier. Pareil avec le Barça quand... Ah, Jesus, Dieu est Dieu. Amen. Et comme on nous a dit de bénir nos ennemis, nous bénissons tout de même le Real, mais pas trop. Parce que notre bénédiction compte. Voilà. Oh Dieu. Donc comprenons que le Seigneur est sensible. Il vit aussi avec la sensibilité. Il dit, il sentit l'offrande de Noé et elle fut agréable. Amen. Abel a agi avec la sensibilité prophétique. Il ne savait pas que Dieu aimait le sang, mais il a fait quelque chose qui fasse que Dieu agrée son offrande. Amen. Ne vous inquiétez pas, je sais que ça, le panier vient, mais ce n'est pas pour ça. C'est pour que vous compreniez. Quelle est l'action? Quelle est la pensée? Quelle est la parole? Quelle est l'urgence que tu vas sentir et que tu vas pouvoir entrer dedans? Oh, il y a une urgence pour toi. Il y a quelque chose. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre ce message à cœur, non seulement pour les âmes, mais que tu saches, je dois être sensible dans cette saison. Peut-être c'est téléphoner à quelqu'un, et toi tu lui téléphonais pour lui prendre son manteau, parce que tu voulais lui emprunter quelque chose, et puis tu te rends compte que tu prophétises, ou tu te rends compte que tu parles de son problème, et alors tu oublies le manteau, sauf c'est de te le donner, et puis tu fais ce que Dieu te demande de faire. C'est peut-être, va visiter telle, et puis tu vas la visiter, et c'était ce qu'elle avait besoin. Ce dont elle avait besoin. Donc, sois sensible en cette saison. Ne marche pas comme quelqu'un qui n'est pas branché, qui n'est pas connecté, comme elle disait. Ne marche pas comme quelqu'un de déconnecté, comme quelqu'un qui est hors sens. L'intelligence, c'est d'être connecté. C'est de savoir se brancher et d'interpréter les signes, même quand il n'y en a pas. Oh, mais lui, il est un peu fou, là. Demande à quelqu'un qui croit en la guérison. Il a des douleurs, mais tu lui dis, ignore les symptômes. C'est quelque chose qui est difficile. Tout dépend du symptôme que tu as. Si le symptôme, c'est seulement tu tousses un peu, tout ça, tu sais ignorer. Mais si le symptôme, c'est ta tête, elle chauffe, tu commences à avoir des coups de choses dans la poitrine, tu te dis, ça, ignorer le symptôme, c'est comment? Mais on te dit de te brancher sur autre chose, de créer une autre réalité. Ça, on arrivera quand je parlerai de ce qu'il faut que l'on parle pour la veillée, chiffre 2. Mais en attendant, comprenez que Dieu va faire des choses et de grandes choses pour ceux qui seront juste sensibles pour les autres. Et pendant que tu es sensible pour les autres, Dieu sera sensible pour toi. Il enverra aussi des gens sensibles chez toi. Vous savez pourquoi les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées? Ce n'est pas parce que Dieu leur dit de le dire. Est-ce que je leur dis ça, Seigneur? Attends, je dis. J'accorde, toi bien. Oui, je vais lui dire. Et donc, c'était une petite excursion céleste. Et j'ai vu certaines choses. Et je ne comprenais pas pourquoi les anges disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre et les cieux.
sont remplis de sa gloire. Parce qu'ils sont dans le ciel, ils ne sont certainement pas sur la terre, et ils sont en train d'adorer Dieu. Pourquoi ils nous énumèrent la terre? Pourquoi tout ça? Mais le Seigneur m'a permis de voir un ange qui regardait un autre ange. Et en fait, pourquoi il dit Saint, 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 sans s'arrêter? Parce qu'il voit la lumière de Dieu dans cet ange à chaque fois nouvelle, et il ne peut que s'exclamer Saint. Saint, Saint, Saint est vraiment Dieu. Et donc j'aimerais que quand tu regardes ton voisin, j'aimerais que quand tu regardes quelqu'un de ta famille, tu puisses aussi dire, bon, je connais c'est ma solo, je connais tout ça, mais je vais décider de voir la lumière de la sainteté de Dieu en lui. Ça aussi, c'est une sensibilité. Amen. Tu vois avant le temps. Tu vois, il y a des femmes, elles auront un gars parce qu'elles ont été sensibles. Même fait pour les hommes. Ils vont tchatcher, ils sentent quelque chose. D'autres, ils font ça dans le brouillard, mais il y en a qui font ça bien. Ah ouais, bien. Bon, vous faites semblant, c'est pas grave. Il avait les mots, m'a rendu accro, on connaît tous. Donc comprenez une chose. Ouais, parce que vous faites semblant, comme s'ils étaient seuls, dans le délire. Mais de quoi parles-tu, prophète? Nous sommes sensibles à la parole de l'Éternel. Et puis ici, on connaît vos bails. On connaît vos bails, mais on vous regarde, on dit, ah, on connaît vos bails. Adieu. Adieu. Ils me font passer pour quelqu'un seul qui a des bails. C'est pas grave. Mais comprenez, c'est que parfois, juste par sensibilité, vous pouvez obtenir quelque chose qui n'était peut-être même pas à vous. Je glisse ça dans l'oreille. Est-ce que tu peux te lever, je vais te bénir.